Vous rentrez, vous m'écrasez le reste là. Aujourd'hui. Donc voilà, comme vous constatez, nous sommes avec le jus de canne à sucre. Le jus de canne à sucre, nous sommes bel et bien en face le Memo Nightclub. Voilà. Nous sommes bel et bien en face du Memo Nightclub. Voilà. En face du Memo Nightclub. Voilà, jus de canne à sucre. By Banga Diaspora. Voilà. Nous sommes en face à côté Santa Lucia, Bonamoussadi. À la montée Koto. Voilà. On presse sur place. On a les bouteilles de 500, 2000 et 1000 francs. Donc voilà. Où est 1000 francs là? Voilà ça devant toi. Voilà. Voilà 1000 francs. Voilà. Donc voilà, passez vos commandes de jus de canne à sucre. Mon frère d'entrée lycée, donc tout à l'heure on vient te livrer. Mon frère d'entrée lycée, tout à l'heure on vient te livrer. Voilà, tout à l'heure. Passez vos commandes de jus de canne à sucre. Voilà. Banga Diaspora au Cameroun de Wameno, le pays de quelqu'un. Bien sûr, il y a le terrain à vendre. Bien sûr, il y a le terrain à vendre, champion. Tu veux le terrain à vendre? Contacte-moi, non? Tu veux le terrain à vendre, il n'y a pas un problème. Mon numéro, c'est le 683 40. Non, 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 c'est trop tard. 14 h. Comment 14 h? C'est pas normal. 14 h, il se fait là. Il est à quelle heure? Ok, 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà mon numéro WhatsApp. 683 40 97 55. Voilà le jus de canne Banga Diaspora. Voilà. C'est ça, il faut créer sa marque. Tout ce que tu veux faire dans la vie, tout ce... Ah, le 14 janvier, ok. Le 14 janvier, ok. RT, la Madrilène. Ok, la Madrilène. Ouais, la Madrilène, ok. Il n'y a pas de quoi. Ok, le 14 janvier, ok. Ok, tu m'appelles alors Wilfried. Voilà. Oh, j'adore le jus de canne. Ça me fait du bien. Vous savez, dans la vie, non? Parfois, tu prends quelque chose, ça te dérange. Mais le jus de canne, j'avais des problèmes de constipation. Les insomnies. Ça me dérangeait tellement. Depuis que je me suis habitué à ce jus-ci là. Non, j'adore, I love it. Ok, la méditerranéenne. Ouais, donc tu m'appelles au 683 40
683 40 97 55. Voilà. C'est mon numéro là-bas. Oui, concernant les terrains, mon frère, il y a les terrains à vendre, il y a le terrain à Lorbessou. Ce matin même là, je sortais comme ça, là, montrer un terrain à un frère de la diaspora. Voilà. Non, je bois. Comment tu ne bois pas, Pascal? Je bois. Je bois, mais concernant les jus, comme tout être humain, consommer les jus, c'est mon jus préféré. I love it. Ça me fait bien bander en fait. Tu sais, quand tu atteins déjà 35 ans, 40 ans là, faut pas te tromper mon frère. Faut pas avoir honte. On commence à avoir les problèmes de lever là. Ça fait problème. Et c'est ça qui nous tue. À un certain moment, tu es ce que tu manges. Et quand tu as 35 ans là, hein, mon frère, et surtout que Dieu t'a béni, tu as un peu. Mon frère, ne blague pas avec ce que tu manges. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. Regardez les Japonais. Est-ce qu'ils blaguent avec ce qu'ils mangent? Regardez les Japonais, les Coréens. Regardez comment ils sont. Les gars sont finis là, debout, droit. Si tu vois un gars, il est beau, mais son ventre qui te fait le fuir. C'est-à-dire que la honte de ça. Tu vois un gars, il est là, il est mignon. Mais il a une place sur son corps qui t'énerve. Même chose comme nos femmes. Hein? Je serai le coach de mes filles. De mes filles et mes garçons. Ah oui, comme maintenant, non? Attends, pourquoi ils font là parce qu'ils veulent être champions du monde? Non, non, non. Ils font là, c'est pour maintenir le cap. Quand je vois les amis, les égos de mon fils, comment ils sont bobos. Mais dis donc, tu vois un enfant, il est là comme ça, il vient à la maison, toi tu le regardes, tu dis que mais, est-ce que ton père sait même que tu es comme ça? Tu appelles son père, mon frère, j'ai déjà tout fait, mon frère, l'enfance m'a dépassé. C'est comme ça qu'il mange. Il mange. Mon ami, quand tu manges trop, tu deviens bête. Ah oui. Quand tu manges beaucoup, tu deviens bête. Ça ne manque pas. Donc, concernant le terrain, tu me contactes. Il y a la femme de Zeus, non? La femme de Zeus m'a contacté. Comme la dernière fois, je vous ai montré là. La femme de Zeus m'a contacté. Elle m'a dit. Voilà. Elle m'a dit que elle continue le projet de son mari. Donc, elle continue à vendre les lots de son mari. Donc, là, en Gombe, le mètre carré, c'est 8000 francs. Maintenant, à Lorbessou, notre soeur Anne Seke, elle continue à vendre le mètre carré. À Lorbessou, si tu veux te construire là. Tu te construis là, il n'y a pas un problème. C'est 30 000 le mètre carré à Lorbessou. À Lorbessou. Voilà. Donc, mon numéro, c'est le 683 40 97 55. Vous n'avez pas confirmé Madaouna Manachi. Parfois, on dit que c'est l'armée qui veut faire le coup d'État. Les gens pensent que le coup d'État, c'est seulement prendre les armes. Voilà. Voilà le pays ici. Voilà les gens quelqu'un qui a confié la santé d'un pays, de tout un peuple. Regardez ce qu'il fait là. Madaouna Manachi. Ah oui. Voilà. Wow. Ça, c'est le coup d'État comme ça que tu veux faire. Hein? Version Grimba. Tu fais quoi là comme ça là? On dit compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il arrache. Ah, Madaouna Manachi. C'est quand tu crois que tu n'es pas en danger que vraiment tu es en danger. Ah oui, là maintenant tu es en danger en vrai. Oui, là tu penses que tu vas te sauver. Non, Yogo Ngata. Voilà comment tu cherches les problèmes. Voilà. Mais vraiment la photo de Paul Biya souffre aussi. Hein. Tout ça, la photo est là. Voilà les gens qui tiennent le destin des gens. À qui on a mis le destin des gens. Regardez comment ils se comportent. Ils croient à la photo. Ils croient qu'il va marabouter la photo. Regardez, la photo est là derrière lui. On le met là, vous allez comprendre le sonnage. Vous allez comprendre les montants. Si on arrête Madaouna Manachi, on lui demande que tu as donné combien au marabout là, au charlatan là, pour te faire le théâtre qu'on est en train de faire là, comme ça là. Je te jure au nom de Dieu, Wallah Bilay, on va te dire que c'est des choses qui coûtent des millions. Des millions. Regardez, pour lui il est en train de marabouter comme ça, Paul Biya, son patron. Ah oui, l'élève ne peut que faire que le maître. Hein. Et il va même plus pire. Oui, c'est vrai. Et quand vous voyez, c'est le comportement. C'est le comportement qu'ils ont pris de M. Paul Biya. Ah oui, de leur père sur terre, de leur Dieu sur terre. Oui, c'est le comportement de Paul Biya là-bas. Hein, on l'a bien même. Voilà, comment on dit qu'on avait donné le pouvoir à Paul Biya, que c'est ça qu'il a fait. Mon frère Paul Biya n'a que eu la chance de vivre pour longtemps. Il n'a que eu la chance de trouver un peuple amorphe, un peuple peureux. C'est tout. C'est la chance que Paul Biya a eue. Il a eu la chance d'avoir rencontré un opposant comme John Fundi, qui aimait l'argent au lieu d'aimer le peuple. C'est tout. À part ça,
À part ça, il résiste, il fait comme ça 10 ans avec Paul Biya, avec Kamto, il tombe. Ouais, ouais. Comme vous voyez les élections qui arrivent, le cœur bat. Ils avaient fait de mal que non, ils vont mettre qui ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. Mais dès que tu veux le garçon, vous avez fait comment? On ne tue plus aussi comme ça, hein? On n'emprisonne plus un opposant comme ça. Ah oui. C'est dépassé. Fais tout, mais n'assassine pas un opposant n'importe comment. Ne tue pas un opposant n'importe comment. N'élimine pas un opposant n'importe comment. Voilà, ne l'emprisonne pas n'importe comment. Sinon, on t'affiche. Hein? C'est le rôle d'un opposant. Et quand ils disent aux gens que non, non, c'est pour ça qu'on n'a pas peur. Je ne peux pas avoir peur de quelqu'un qui vole mon pays. I will never fear you. Quelle que soit la puissance que tu as. Je n'ai pas peur de quelqu'un qui vole mon pays, qui endommage mon pays. Je n'ai pas peur de quelqu'un qui vit sur le dessus. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir peur de quelqu'un qui est là, une charge pour le contribuable camerounais. Mon frère, je ne suis pas une charge pour le contribuable camerounais. Le ministre a une maison de fonction, il a une voiture de fonction, il a un garde. Tout ce qui va avec. Il a un salaire. Tout ça c'est quoi? Il vit sous le dos du contribuable. Il a une charge pour la République. Et moi j'ai peur de lui. En fait j'ai compris avec le temps. À faire ça d'avoir voyagé, comme j'ai dit hier dans une vidéo, que le voyage éduque plus que l'école. Voilà. Le voyage éduque plus que l'école. Parce qu'on se rend compte qu'au Cameroun, c'est le malheureux là, c'est le pauvre, celui qui se débrouille là, qui peut voter. C'est à lui qu'on a besoin, oui, d'accéder à la magistrature suprême. Et le moment venu pour rendre compte, c'est à lui qu'on demande de rendre compte. Alors que c'est celui-là que tu as mis au sommet là. C'est celui-là que tu as mis au sommet qui doit rendre compte. Voilà un peu le pays dans lequel on se trouve. C'est compliqué. Madaouna Manachi. Il est en train de marabouter comme ça là. Il est en train de marabouter Paul Biya. Ah, c'est compliqué, hein? Ah, I am home. Merci Seigneur pour cette journée. Journée de sport, pratique. Voilà. Ah, Pascal Nyamsi, ouais, il y a la crise en beau, non, mon frère. Mais tu vas faire comment alors? Tu peux acheter, tu déposes. Quoi le problème? Ça va? Hein? Voilà. C'est compliqué vraiment, franchement. C'est vraiment compliqué. Regardez les gens à qui on a confié le destin de tout un peuple. Le destin de la santé d'un peuple. Lui-même là, il n'a pas confié sa vie aux charlatans. Mais, on va se confier à qui alors, frère, mon frère? Hein? On va se confier à qui? Avec que le père te confie un héritage. Toi aussi tu portes l'héritage, tu vas confier aux bandits, aux escrocs. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, hein? Notre pays ici, hein? Ouais! Madaouda Manachio. Ah oui. Il a un nom compliqué, hein? Madaouda Manachi. Ouais! Cameroun. Cameroun de Paul Biya. Ah! Vraiment, quelle honte. Quelle honte, vraiment. Ça fait pitié, vraiment. Ça fait pitié. Notre pays fait pitié. Voilà, si tu es vraiment un Camerounais, tu aimes ce pays-ci là. Tu dois vraiment avoir honte. Alors, tu dois avoir honte d'être Camerounais. Il y a des choses qu'on peut faire, oui. Mais vraiment, vous partez où? Partez où? Les gars n'ont pas pitié de notre pays, mon frère. Non, les gars s'en foutent. Que les gars, c'est-à-dire les gars volent. Les gars volent, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Ils s'en foutent que le peuple souffre. Les gars s'en fichent. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Les gars ont amassé beaucoup d'argent. Ils sont prêts. La page est là même. Vous me voyez là, hein? Je ne vois même pas les commentaires. Je dis que les gars s'en fichent. Les gars s'en fichent.
On confie le destin. C'est-à-dire que tout un ministère de la santé à un monsieur. Le bon monsieur, lui, confier le destin de la santé. Lui-même pas confier son destin. Imagine. C'est compliqué avec la connexion. Hein. La connexion, ça dérange. La connexion dérange. Vous m'écoutez là? Vous m'écoutez? Pourquoi je vais faire ça en vidéo? Hein? Je serai obligé d'arrêter pour faire en vidéo. Voilà, et je voulais aussi parler de la jeunesse d'aujourd'hui. Les gens qui se confient tellement à leurs parents. Il est bien beau de se confier à ses parents, oui, mais il ne faut pas aussi oublier que nos parents, parfois, ont les antécédents positifs et négatifs. Ça veut dire, c'est pourquoi j'ai mis le titre là. Méfie-toi d'un parent qui a chuté. Méfie-toi d'un parent qui a chuté. C'est-à-dire, méfie-toi d'un père ou d'une mère qui avait beaucoup d'argent et qu'aujourd'hui, ils ont de la peine à subvenir à leurs besoins. Automatiquement, tu deviens une cible. Toi-même, leur propre fille, toi-même, leur propre garçon. Surtout quand tu as réussi. Et beaucoup de personnes tombent dans ces pièges-là. C'est-à-dire, ton père avait beaucoup d'argent, il n'a pas pu se construire. Avec sa femme, eux, ils jouaient à la grande vie. Oui. Parce qu'ils étaient consentants. Hein. Parce qu'il y a aussi des mamans qui aiment la belle vie. Le père a l'argent, il passe le temps à louer les grandes maisons, à monter, descendre, acheter les grosses voitures. À la maison, ils ont accouché des jolies filles. À un certain moment de la vie, le papa et la maman, tous ont chuté. Ils ne sont plus capables de subvenir à leurs besoins. Jusqu'à la retraite, ils n'ont même pas un terrain. Méfie-toi, si tu veux faire les affaires, tu prends un parent pareil comme partenaire. C'est un danger. Méfie-toi de prendre un parent qui a chuté comme partenaire. Surtout quand il a de caractère dominatif. Parce que quand quelqu'un a un caractère dominatif, c'est dangereux. Il y a des parents qui ont chuté, mais quand ils viennent à côté de l'enfant, ils écoutent ce que l'enfant dit. Parce que c'est pas parce que tu es âgé que tu as ce qu'on appelle la science infuse. Oui, c'est ton père, oui, c'est ta mère, oui, mais elle a aussi commis les erreurs. Et ce sont ces erreurs-là qui l'ont affaire à ce qui les ont amenés à chuter. Toi, aujourd'hui, peut-être tu as la chance d'avoir vu le monde. Tu as fréquenté des personnes. C'est très important, parfois, d'apprendre à faire le casting de ceux avec ceux qui vont t'accompagner dans ton business. Voilà. Sinon, tu es mort en guerre. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Le secret de la réussite. Parfois, tu esquives tout le monde. Mais, c'est celui-là que tu n'attendais même pas. C'est lui qui finit par te faucher. Ton père ou ta mère. Ton frère ou ta soeur. Il y a des frères aujourd'hui qui ne se parlent plus avec toute leur famille. Il y a des soeurs aujourd'hui qui ne peuvent pas parler avec leur mère, avec leur père, à cause des mauvais conseils. Parce qu'un père qui a eu beaucoup d'argent et qu'aujourd'hui n'arrive plus à subvenir à ses besoins, ses enfants deviennent ses cibles. Tu vas voir un père qui fait les affaires, il a abusé tous ses partenaires. Il a abusé même dans sa propre famille. Toi, tu sais ça. Mais tu fermes les yeux parce que c'est ton parent. Tu penses que non, c'est toi qui seras à l'abri. Si tu le laisses entrer dans ton périmètre, dans ton business, toi-même tu seras sa victime. C'est clair. L'habitude est une seconde nature. Il faut beaucoup faire attention. Quand tu as affaire à un parent proche de toi, qui a eu les moyens hier, qui n'a pas su gérer. Il y a des parents nobles, hein. On ne dit pas. Il y a des parents qui ont échoué dans la vie, dans le monde business, mais qui savent se respecter. Ils savent se respecter. Ils reconnaissent leurs erreurs. Il n'a pas d'ordre à donner à son enfant. Et même quand il vient de donner une idée, c'est une idée par rapport à son expérience. Ce qui l'a amené à échouer. Parce que celui qui a échoué est mieux placé pour t'expliquer qu'est-ce qui l'a empêché de ne pas réussir. Celui qui n'a jamais échoué dans la vie
ne peut que t'expliquer comment réussir dans la vie. Parce que lui n'a jamais échoué. Ça veut dire de tous les côtés, quelqu'un a une expérience. Mais il y a des parents qui ne veulent pas comprendre qu'eux, ils ont échoué. Comme mon fils aujourd'hui a les moyens, comme ma fille a épousé un milliardaire, ok, ma fille devient une source de revenus parce que son mari est milliardaire. C'est un danger. Donc toi, mon frère, même quand tu veux épouser une femme dans une famille, parfois il faut chercher à connaître l'historique de leurs parents. Chercher à espionner son entourage. Je connais un ami aujourd'hui qui a chuté. Pourquoi? Parce qu'il a épousé une fille d'une famille que le père avait tellement les moyens. Le gars arrive dans la famille, la même maison que le monsieur loue depuis les années, c'est la même maison qu'ils sont dedans. Le gars s'est laissé tellement aller dans les bras de son beau-père. Son beau-père là a écroué son business. Pourquoi? Parce que le père louait une maison de 500 000. Le père a fait plus de 30 ans dans la maison. On croit que la maison là, ça appartient au père là. Alors que c'est son fonds de commerce. Ses enfants deviennent son fonds de commerce. La mère, la fille aussi ne peut pas trahir que son père, c'est un mauvais homme d'affaires. C'est quelqu'un qui a chuté. Donc il faut beaucoup faire attention. Quand vous partez dans les familles, épouser les filles sans connaître l'historique. Parce que quand tu viens dans une famille en tant qu'homme d'affaires, qui est appelé à réussir, toi, tu veux les personnes de confiance. Automatiquement, quand tu aimes une femme, sa famille devient aussi comme ta famille. Et parfois, vous allez voir certains hommes qui ont fait les affaires et qui ont échoué. Ils ont beaucoup d'expérience. Ils parlent très bien. Ils t'attirent. Tu commences à prendre ton beau-père comme ton ami. Mais oui, ce n'est pas tous les beaux-pères qui sont comme ça. Mais je ne parle pas des parents pauvres. Tu sais, quand quelqu'un a mis long dans sa pauvreté, il aime sa position, il n'a pas un problème. Quand tu es pauvre jusqu'à 60 ans, 70 ans, tu n'as pas un problème. Mais quelqu'un qui a eu l'argent, les millions, quelqu'un qui a brassé les millions, ils sont nombreux ici dehors, les gens qui font les marchés publics là. C'est les gars qui tournent les 500 millions, 400 millions. Imagine quelqu'un qui a l'habitude de toucher 500 millions. Tu peux imaginer son coût de vie par jour. Je connais un grand frère qui faisait les marchés publics, qui tournait par jour. C'est-à-dire que ce qui dépend dans les hôtels, tout parti, monter, descendre. Il a au moins 500 000 par jour de dépenses. Parfois 200 000. Là, c'est quand il ne dépend pas trop. Donc, ça dit, tout ça, c'est avec son carburant. Lui n'a pas construit. Le grand n'a pas construit. Ça veut dire que quand je le rencontre, mon cœur bat. Pourquoi? C'est un grand frère que j'aime beaucoup. Parce qu'il m'apporte beaucoup de conseils. Mais il coûte tellement cher. Parce qu'il a tout le réflexe de l'époque. Donc, méfie-toi. Je ne parle pas d'un père qui est pauvre. Je parle d'un homme qui a eu beaucoup d'argent, qui a géré beaucoup d'argent et qui a chuté. Quand tu pars vers lui, que ce soit ton beau-père, que ce soit ta belle-mère, ils ont beaucoup d'expérience. Ils connaissent beaucoup de personnes. Mais méfie-toi que ton argent ne touche pas leurs mains. Méfie-toi que ton argent ne touche pas leurs mains. Comme ils connaissent beaucoup de personnes là, ça veut dire qu'ils utilisent ces personnes pour se défendre. Il y a des gens ici dehors, ils ont tourné beaucoup d'argent. Ils ont fait des affaires. Aujourd'hui, les gens avec qui ils ont fait les affaires, ils gagnaient les marchés publics. Ils ont les camarades partout qui sont ministres, colonels, capitaines, commissaires, procureurs. Donc, partout où tu vas partir là, on va transformer ça en dette. On va dire que bon, oui, c'est bien beau, c'est ton beau-père. Et sur quoi c'est ton beau-père? Et c'est à cause de toi, si demain, le mariage se gâte parce que tu as fait le mauvais casting, le mauvais choix. On ne dit pas que ta belle famille, ton beau-frère, ta belle-mère, ton beau-père ne peut pas être ton partenaire dans les affaires. Mais parfois, il faut chercher à connaître leur passé. Parfois, tu as eu dans une famille où le père a conçu une grande maison. Mais aujourd'hui, il n'a plus rien. Cherche à savoir comment il fait pour payer ses factures. On ne te dit pas de détester sa famille, la famille de la fille. C'est le même côté aussi comme l'homme. Il y a aussi des familles où tu rencontres un homme que tu aimes, il a un bon caractère, même pas venir te parler des comportements de ses parents. Maintenant, quitte à toi de faire des enquêtes. C'est clair. Comme même, c'est pas aujourd'hui qu'on mène les enquêtes. C'est pas aujourd'hui qu'on mène les enquêtes. Même au temps jadis, au temps de nos parents, on menait toutes les enquêtes. C'était même plus grave à l'époque. On cherchait à connaître même le statut du père, de la mère, avant de s'engager. Mais mon problème, c'est que tu aimes la fille, c'est bien, mais c'est pour éviter de se mélanger pour que un problème arrive avec le temps. Parce que dans la vie, il faut toujours faire l'effort de se donner raison. Parce que toi-même, tu sais que quand un père qui a chuté là, il avait beaucoup d'argent. Il coûte trop cher, comme le grand que vous parlez là. Son whisky commence à partir de 25 000. Son vin, c'est à partir de 15 000.
Mais voici mon frère, je connais jouer avec tout. Voilà, quand ça va pas sur moi, je bois mon vin même de 1000 francs. Il n'y a pas moi un problème. Quand ça ne va pas, quand c'est bon un peu, je monte même à 10 000. Quand c'est bon, j'ai mon vin d'abord, Baron d'Arignac que vous connaissez là. C'est 3700. C'est terminé, c'est un bon vin. Je suis habitué à ça. Quand ça va pas, me rabat sur la bière. Quand ça ne va pas, je bois mon matango. Parce que ce n'est pas éternel, c'est pour un temps. Mais alors qu'il y a les gens qui ne peuvent pas supporter le rythme de vie là. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter le rythme de vie là. Et ce genre de comportement détruit beaucoup de familles. Voilà. Ce comportement détruit beaucoup de familles. Parce que tu peux faire confiance à ton beau-père. Et tu oublies que c'est lui qui va te faire chuter. On ne dit pas de ne pas mélanger tes affaires avec la belle famille. Oui, dans la belle famille, parfois on a des bons beaux. Parfois on a les bonnes belles-mères. Mais oui. Parfois on a des beaux-pères qui sont nos bons partenaires à vie. C'est comme moi, mon beau-père, c'est un bon partenaire à moi. Hein. Mais oui, oui. Mon beau-père, c'est un bon partenaire. C'est un bon partenaire. C'est quelqu'un que, même quand il fait quelque chose, même s'il manque 10 francs, il me dit, mon fils, voici tes 10 francs. Quitte à moi de dire, papa, prends, ou bien envoie-moi ça. Mais est-ce que alors, c'est tout le monde qui a la chance d'avoir ce genre de personnes-là? Donc il faut apprendre à faire la part des choses. C'est pas une affaire de dignité, c'est une affaire, c'est pas que le père a perdu sa dignité, le père, le beau-père qui t'abuse. C'était son rythme de vie. He used to be like that. C'est un concept de used to. He used to be like that. He used to live like that. C'est qu'il est habitué à vivre comme ça. Tu vas voir un gars, il n'a plus les moyens. Mais chez lui, tu arrives, il a encore ses gardiens. Il a encore le chauffeur. Il a la cuisine. Donc c'est très important. Nous devons apprendre à faire le bon casting. C'est ce que je pensais vous dire ce soir. Voilà. Que la vie, parfois on a des bons partenaires à côté de nous, mais le passé les rattrape. C'est un peu comme un kleptomane. C'est que c'est dans son sang, c'est inné en lui. Ça a pris le dessus de lui. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Non. C'est un peu comme un drogué. Hein? On ne peut pas le sévrer directement de la drogue. Tu ne peux pas sévrer quelqu'un qui a eu l'habitude de consommer la drogue, peut-être pour 20 ans. Tu peux pas te lever le matin, ok, subitement. Tu te sèvres. Tu lui sèvres. C'est très important. Mais qui va mettre les têtes de mort là? Mamie, tu mets les têtes de mort même sur les commentaires. Vous êtes des malades mentaux, hein, franchement. Voilà, monsieur. Allô? Allô? Oui, allô? Ah, ça va? Ah, ok. Hein? Ah, mon frère, n'est pas les gars ont mon numéro partout. Je suis sur Facebook, non? Ah oui, oui. Ah, mon frère, j'ai des gens qui m'envoient les numéros. J'envoie mon numéro chaque jour aux gens. Comme hier nuit, j'envoie moi 20 personnes. Les gens qui me suivent dans les réseaux sociaux. Gars, je t'écoute bien. Tout le monde, j'envoie mon numéro chaque jour. Comme maintenant, je suis en direct comme ça. Je suis en train de parler en direct. Je donne mon numéro aux gens, à plusieurs personnes dont je ne me souviens pas. Donc, dis-moi seulement, c'est où que tu veux. C'est à Lorbesso ou bien c'est à Ngombe. Voilà. Ok. Ok. Ah, et qui va venir voir l'hôtel? Tu vas quitter pour venir voir l'hôtel, hein? Quel Théo ça? Ah, ah c'est sûr que... Ah, ok. Hmm. Mhm. Ouais, ce sont mes grands frères, les derrière, ce sont mes grands frères. Donc je les connais pas. Donc, mhm. Mhm.
Donc tu vas venir quand alors? Parce que là, je suis en direct. Ok. Ok, ça marche. Ok. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Porte-toi bien alors. Hmm. En fait, c'est quelqu'un là, désolé, hein, c'est quelqu'un qui veut le terrain. Il est en Allemagne, bon, voilà, il a envoyé son grand frère. Il a envoyé son grand frère qu'on peut aller lui présenter le terrain. Voilà, comme je vous ai dit, avec multiples casquettes. Avec Ndimandima Kankansai. Avec Ndembre Kankansai. Nous n'en se lave dans Ndomo. Lave dans Ndembre. Une Ndembre faut gauche, à droite, voilà, pour pouvoir t'en sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, il faut beaucoup faire attention. Voilà. Avec le mauvais casting, les mauvaises relations, les mauvais partenaires. C'est très... Voilà. Quand tu veux réussir dans la vie, tu mets le sentiment de côté. Ça va t'amener à réussir. C'est ça qui nous tue parfois. Voilà, le mauvais partenariat. Voilà. Le sans sentiment, la vie sans sentiment, là. Ça t'amène à réussir. Vous allez voir que même dans les familles, les oncles qui étaient sans sentiment ont réussi. Voilà. On ne demande pas d'être méchant, non. C'est dit que voilà ma route, ma ligne à suivre. Voilà, ça c'est la ligne que je vais suivre. Voilà, c'est ma ligne là-bas. Connaître fait la part des choses. Quel que soit la talakou que Tanga va te faire, ne cède pas. Voilà. Parce que sinon, ça va te faucher. Parce que il y a des choses dans les familles que si tu entres dans la famille, tu comprends ce qui s'est passé. Tu vas mettre la main dans ta tête. Il y a des choses quand tu entres dans certaines familles, tu découvres ce que le beau-frère a fait à son beau-père. Tu vas réussir à dire que mais qu'est-ce qui s'est même passé? Ça a commencé comment? Oui, parce que au nom de l'amour, ok? Au nom de l'amour que le père avec sa fille, au nom de l'amour que le père a avec sa fille, automatiquement, il croyait sauver son beau-fils. Alors que son beau-fils est un mauvais gestionnaire depuis des années. Il n'a jamais été un bon gestionnaire. Oui, c'est bien beau quand il a connu ta fille. On demande d'être reconnaissant. La reconnaissance, c'est bien. On reconnaît que oui, il a connu notre fille, il s'occupait bien de notre fille, il avait un bon boulot. Mais il faut souvent nous poser la question, mais comment il a fait pour mal gérer son argent? Comment un homme qui avait 1 million par mois, pendant 10 ans, il avait 25 ans quand il a connu notre fille, 28 ans quand il a connu notre fille. Ses affaires marchaient bien. Il tournait les millions par mois. 1 500 000, 500 000. Comment après 15 ans, il perd son boulot, il n'a pas d'économie? Comment toi, tu peux t'engager aujourd'hui parce que c'est ton beau-fils à lui faire un prêt de 20 millions comme ça là? Mon gars, nous devons être des bailleurs de fonds. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, comme je disais tantôt, c'est bien beau d'aider son beau-fils, mais il faut te poser la question. Qu'est-ce que l'enfant, ton beau-fils a fait avec autant de millions qu'il a gardés? Il faudra te poser la question. Donc, nous devons être comme les bailleurs de fonds. Quand ton beau-fils vient à côté de toi, mon frère, quand quelqu'un qui a échoué vient à côté de toi, tu l'aides avec conviction. Quand quelqu'un qui a échoué vient auprès de toi, pour besoin d'aide, même pour prêt. Et vous savez, on ne prête pas l'argent en famille comme à un inconnu. Ton beau-fils est là comme ton fils. Tu l'aides en tant que le mari de ta fille, en tant que le petit ami de ta fille, au nom de l'amour qu'il partage avec ta fille. Mais sache aussi qu'il peut être un bon mari, mais un mauvais gestionnaire. Et sa mauvaise gestion va amener la famille à se diviser. Parce qu'aujourd'hui, tu t'engages déjà à vouloir aider ton beau-fils 25 millions. Parfois, tu vas vendre qu'un bien. Parfois, tu vas sortir tes économies pour donner à ton beau-fils. Lui-même, pendant 10 ans, 15 ans, il n'a rien fait avec 1 500 000 francs par mois. Pendant 15 ans, il n'a rien fait avec. Peut-être il va continuer dans sa même lancée
Comme quand il touchait 1,5 million avec l'argent que tu vas lui prêter là. Voilà comme ça que tu es en train de gâter ta famille. Et quand il ne pourra pas rembourser, ta fille va commencer à bouder. Tes garçons, tes autres filles vont commencer à bouder. On va mettre la pression à la fille. Soit elle s'isole, elle se coupe de la famille et la guerre commence. Je connais des familles aujourd'hui où les enfants ne se parlent plus avec un frère ou avec une soeur. Que le parent a aidé en catimini en croyant que l'enfant devait venir résoudre le problème. C'est la même chose aussi comme les parents. Donc avant d'aider même ton beau-père, parce qu'il y a les beaux-pères hommes d'affaires, mais oui, qui ont les grandes relations. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont brassé des milliards, qui ont fait des business à l'époque. Ils ont des amis bien placés. Mais fais attention. C'est pas parce qu'il a les meilleurs amis bien placés qu'il est un bon gestionnaire. Parce que lui-même, il n'a pas pu gérer sa vie avec ce qu'il a pu gagner. Combien de fois alors l'argent qu'il va emprunter chez toi? Parce que vous savez que l'emprunt met la pression. Quand tu prêtes l'argent quelque part, tu as toute une pression. Donc je pense que à un moment de la vie, nous devons bien réfléchir. Mais nous devons bien réfléchir, mes chers frères et sœurs. C'est très important ce que je suis en train de parler là. C'est très important et primordial. Arrête de détruire, mettre les pièges dans ta famille ou bien dans ta belle famille. Parce que ta belle famille est déjà ta famille. Ton beau-père, c'est le grand-père de tes enfants. Méfie-toi. Ton mauvais casting, ta mauvaise gestion de vie risque de détruire ta propre famille. Donc il y a des choses qu'avant de faire, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Regardez à gauche, à droite. Ou tu donnes parce que tu sais que tu peux tout perdre et tu ne cries pas et personne ne saura jamais rien. Ah, je connais des gens qui ont aidé le beau-père. Je connais des gens qui ont aidé les beaux-fils. Le beau-fils est parti échouer. Personne n'a jamais su. Personne n'a jamais su. Mais c'est souvent mieux de parler le Congo ça. Parce qu'il y a des gens qui passent toute leur vie à prêter l'argent dans la famille. Ils prêtent au père, ils prêtent aux autres, ils prêtent à tout le monde, ils prêtent à la mère. Donc il faudra trahir, que faites attention. C'est votre frère, mais il est accro au prêt. Voilà. C'est sa force là-bas, il connaît prêter l'argent aux gens. Il peut se mettre en genoux, mais il ne doit jamais rembourser. Voilà. Il faut beaucoup faire attention, mes chers frères et sœurs. Donc, je voulais partager cette expérience avec vous. Voilà, les familles. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles que si vous entendez seulement, tu vas dire que, hey, donc pour finir, donc c'est pas le gars là qui avait tort. Non, c'est pas lui qui a tort. Il a aidé son beau-père. Son beau-père, c'est un ancien homme d'affaires. Mais oui, on monte la fille. C'est pourquoi à un moment de la vie, il faut avoir des restrictions. Tu épouses ta femme, elle passe le temps tout chez sa famille. Non. Qu'elle s'habitue à rester à la maison. Mais oui, parce que si tu n'imposes pas à rester chez elle, elle va continuer à partir chez ses parents. Ah oui, fait le Congo, ça avec sa mère. C'est comme ça que sa vie est confiée à ses parents. Mon mari a 20 millions, mon mari a 10 millions, mon mari a 15 millions, mon mari a 100 millions, mon mari a 30 millions, mon mari a 15 millions, mon mari, donc ça veut dire, elle donne l'information sans s'en rendre compte que elle est en train de, comme ça, de vendre une mèche à son père, qui était un ancien riche mais qui a chuté. Et à ce moment-là, quand le beau-père vient te prêter l'argent, ou bien la belle-mère, elle te donne un montant que ce sera facile pour toi de lui donner. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà l'information. Elle a déjà l'information que mon beau-fils a l'argent là. Et parce que tu as donné l'information. Ma chérie, tu as déjà donné l'information que ton mari a épargné 20 millions, 15 millions, 30 millions pour construire la maison, bien pour acheter un terrain. Pourquoi aujourd'hui, quand tu vois ton père venir prêter l'argent à ton mari, ça te fait bizarre. Mais c'est toi qui as vendu la mèche à ton père de partir emprunter l'argent à ton mari. Et lui aussi, comme c'est ton père, il ne peut pas refuser. Pendant ce temps, tu joues à la naïf. Mais c'est ça qui va gâter ton couple. Parce que toi qui as donné l'information à ton père que ton mari a l'argent qu'il a gardé quelque part pour faire telle chose. Et peut-être on va lancer les travaux là, peut-être dans 1 an.
Le père vient te prêter l'argent en mettant le délai aussi que dans 6 mois. Voilà comment tu as piégé ton mari. Nous devons protéger nos familles. Il faut beaucoup faire attention, mes chers frères et sœurs. Quand nous vivons, ça détruit beaucoup de couples. Ça détruit beaucoup de foyers. Ce genre de comportement-là. Dis tout à ses parents. Ce sont tes parents, mais il y a les restrictions aussi parce que toi aujourd'hui, tu es un chef de famille. Tu es aussi un parent. Voilà. Ton père et ta mère ont des choses qui ne vous diront jamais. Vous allez découvrir quand ils sont morts. C'est la même chose aussi toi aujourd'hui. Tu es une femme, tu es la femme de quelqu'un. Tu as aussi déjà ton mari. Tu as aussi déjà tes enfants. Il y a aussi des choses que tu ne diras jamais à tes frères, même à ton père, à ta mère. Il y a des secrets que tu vas garder pour toi et ton mari. Terminé, Kalas. Et que c'est après vous que les parents, les enfants aussi vont découvrir, comme vous avez découvert la vérité, après la mort de vos parents. Il y a les valises que même après la mort du père, aucun enfant ouvre. Oui, 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 oui. Il y a les valises que même la mère ne vous donne pas. Elle dit que prenez tout. Mais la valise ici, là, c'est le jour que je pars, que vous touchez. C'est comme ça. Parfois, c'est la valise des problèmes. Oui, parfois, c'est la valise des problèmes. Parfois, c'est la valise de la richesse. Mais les conditions, c'est que c'est le jour que les deux parents ne seront plus là. Ça veut dire que si le jour que le père meurt, la mère va prendre sa gardée. Non, oui, oui. Si tu veux, tant pis pour toi, si tu ne vas pas casser, tu as déshonoré la parole. La parole est comme la sorcellerie. Ton père et ta mère, voilà un sac. Le père meurt, elle ne te donne pas. Toi aussi, ne touche pas. Ils ont déjà arrangé. C'est le jour que nous donnons part que les enfants vont connaître la vérité. C'est clair. C'est le jour que la mère part, vous partez ouvrir, vous comprenez que voilà ce qui s'était passé. Je connais une place qu'on est parti quelque part comme ça là. Le gars ouvert, il me dit que mon frère, est-ce que le père m'a laissé dans les dettes? Est-ce que la maison aussi là, le père dit qu'on doit aller payer l'argent au monsieur là. Alors qu'au vivant du père, le père n'a jamais accepté que c'était le terrain de l'autre monsieur. Donc c'est quand le père est mort, que le gars est parti prendre le sac, il a ouvert, que c'était écrit là-bas que le père devait encore 300 000 francs pour le terrain familial là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est pour dire que quoi, dans la vie, il y a des secrets qu'on garde, personne ne connaît. Parce qu'il y a des choses que ça fait honte, non, quand tu es vivant, non? Ça fait même honte à tes enfants. Mais oui. Il y a des maisons où les gens habitent, alors que c'est une maison familiale. Le gars signe indien quand il est vivant, parce qu'il a une relation. Il signe indien. Le jour que le père meurt, tu pars dans le sac, il laisse une lettre. Et il vous recommande que, comme je meurs là, votre mère n'est plus là, sortez de la maison. Ce n'était pas ma maison, mes enfants. Mais oui, il y a des choses comme ça là, dans la vie. Donc, c'est pour dire quoi, mon frère, ma soeur, il faut beaucoup faire attention. Madaouna Manachi. Ouais, Madaouna Manachi, voilà l'homme à qui on a confié le destin de la santé du Cameroun. Le ministre de la Santé du Cameroun, Madaouna Manachi. Ah oui, on va tout voir dans ce pays. Ouais, il se comporte comme Paul Biya. Oh, ouais. Paul Biya a pris le Ngrimba au gars. Mais les gars ont que le high du Ngrimba. Eux, ils font pas le Ngrimba quand la photo de Paul Biya derrière. Ya! C'est grave ici dehors. Voilà, monsieur à qui on confie le destin de la santé d'un peuple. Lui, pas confier ça. Mais c'est compliqué, hein? Il veut marabouter Paul Biya. Madaouna Manachi veut marabouter Paul Biya. Ah, mon grand. Hier, tu ne crois pas que tu étais en danger. Maintenant, tu es en danger, vrai. Ce que tu as fait là, tu es en danger. On va t'arrêter. On va t'arrêter, vieux. Ne te demande même pas Madaouna Manachi. Voilà un individu, vous ne mettez pas les cœurs, vous voulez qu'on parle. Vous ne mettez pas les cœurs. Voilà un monsieur qui est en train de signaler la page. Vous voulez qu'on fasse comment alors? Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, il faut mettre les cœurs. Que ça ne coupe plus. C'est en train de couper là. Hein? C'est en train de couper. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, voilà le produit. Voilà. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, voilà le produit. On a le produit Super Love, best seller. Ce sont les produits là. Il y a le carton qui est arrivé là, non? Va chercher les trucs jaunes là dedans. Le nouveau carton qui est arrivé là. Avec les super magic là. Super Love et le produit pour la goutte là. Il faut apporter ça, on montre aux clients. Voilà les produits, hein. Si tu souffres d'éjaculation précoce. Voilà.
Éjaculation précoce, tu n'as pas la force de mettre long sur la femme. Voilà le produit. Tu ne bois pas, c'est pas buvable. Tu mets seulement sur le bout de ton zizi, 15 minutes, ça sèche. Ok? Tu nettoies avant de passer à l'action. Ah oui, l'angala va confumer. Voilà le produit. On a le stock en France, Belgique, États-Unis, Italie, Allemagne, France, Belgique, États-Unis, Italie, Allemagne. Voilà, le produit. Le produit. Donc voilà. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids, on a le produit. Ah, apporte-le ici là. Apportez le produit là ici là. Mettez le cœur. On est là. Non, il veut seulement ça. Il veut seulement ça. Va garder ça. Ah, le stock est venu. Le stock est venu. Super l'offre. C'était un peu fini. Joseph Tchamambé, ça dit quoi? L'ancien adjoint au maire de Mbanga, Joseph Tchamambé. Voilà. Voilà le super l'offre. On a le stock en France, États-Unis, Belgique, Italie, Allemagne. Voilà le produit. Super l'offre. Un best-seller. Voilà. Voilà le produit pour la goutte. Voilà, tu souffres de l'acide urique. Tu as de la peine à mettre les pieds au sol. Voilà le produit pour la goutte. Quand tu bois ça là, ça t'enlève l'acide urique dans les pieds. Tu marches normalement. Parce que quand tu as la goutte, c'est mauvais. Même faire le coup de pont, hein, ça te dépasse, ça fait mal. Voilà le produit. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin, vous m'appelez au numéro qui est épinglé à l'écran là. Au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Donc voilà les produits. Voilà le produit pour maigrir. Voilà le produit pour maigrir. Tu prends 3 boîtes. On a le stock en France. Rien qu'en France, en Europe. Donc si tu es à côté, ou bien tu as quelqu'un qui est au Cameroun, il peut acheter ici, monte avec. Voilà le produit. Lily Silim. Tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre 20 kilos. En 1 mois, 2 semaines. 3 boîtes. Voilà le produit. Donc voilà, je vous conseille de prendre les produits de Mbanga Diaspora parce que c'est des produits naturels. C'est naturel, c'est bio. Fait à base de plantes naturelles. Donc voilà. Mes chers frères et sœurs, toujours pratiquer du sport, c'est bien pour la santé. J'étais couru ce matin. Voilà. Voilà notre pays. Nous, on arrive dans la fin comme ça, c'est fini. Notre pays est libéré. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dépassés. Eux, ils sont dépassés. Comme ça. Regardez à quel niveau on est. Vous écoutez seulement les milliards, les milliards, les milliards, les milliards. Hein? Voilà le Cabral Libye. Le Cabral Libye, on bat le fer quand il chauffe. Oh, ce que tu fais là, oui, c'est bien de dénoncer. Mais en quel moment? Tu devais accompagner celui-là qui dénonçait depuis. C'est comme ça dans la vie. Il ne faut pas attendre que le pire arrive maintenant. Les pauvres sont en train de payer le prix. Oui, parce que c'est le pauvre qui paye le pot cassé. Les vignettes là, comme ça là. Est-ce que toi, tu as un problème? Tu vois, toi-même, on te paye avec l'argent du contribuable camerounais, Cabral Libye. Ça fait mal. Tu sors aujourd'hui, non, comme vraiment dit, oh nani nanana, le ministère de la Santé a fait comme ça, le ministère de la Jeunesse et des Sports a fait comme ça. Mais tu étais où depuis pour que l'argent... Le plus dangereux est celui-là qui voit le mal arriver, mais qui n'empêche pas que le mal arrive. Qui laisse que le mal arrive et qui vient crier aux abois. C'est comme ça. Cabral Libye, tu n'es pas différent d'un pyromane. Tu n'es pas différent d'un pyromane. Tu étais où hier? Aujourd'hui, tu dis que non, Maurice Kamto est cohérent. Mais tu es où? Pourquoi tu ne l'accompagnes pas dans le combat qu'il mène? Qu'il mène? Qui sait si on t'a déçu dans un partage? Aujourd'hui, tu te comportes de la sorte. Qui sait si ce n'est pas une stratégie pour les élections de 2025? Hein? Qui sait si c'est la campagne? Bon, les gens ne sont plus dupes. Désolé. Désolé, Cabral Libye. Les gens ne sont plus dupes. Nous sommes tous les jeunes. Il y a les gens qui ont vu la lumière avant toi. Ça veut dire qu'il y a les jeunes qui ont marché plus que toi. Nous, on sait comment ça se passe même dans l'autre côté, de l'autre côté. C'est tout récemment que tu as commencé à voyager. Et il n'y a personne qui est plus éduqué qu'un voyageur. Le voyage fait explorer le monde entier. Ça te fait voir des choses que tu ne croyais pas, que tu n'aurais jamais dû voir si tu ne quittais pas là où tu étais là. Le voyage enrichit intellectuellement, psychologiquement, pourquoi même financièrement. Vous allez voir que tous ces gens qui sont riches là, mais attendez,
C'est parce qu'ils ont les bras longs. Ils puisent ça quelque part. Ils sont aux États-Unis, ils puisent en Afrique. Ils sont en Europe, ils puisent en Afrique. Les bolorés se baladent partout. Donc, c'est-à-dire, si tu veux être même riche dans la vie, là, il faut voyager. Il faut voyager. C'est pourquoi les Blancs, les Occidentaux nous dominent. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle l'exploration. Et fois, souvent, les gens disent que non, Mbanga, comment? Mon ami, je suis fier de dire que je suis un voyageur. Je suis un explorateur. Un doctorant ne m'impressionne pas. Un professeur ne m'impressionne pas. On les connaît là, ils sont voyous là, ils sont nombreux là, ils sont voyous. Professeurs, mais voyous. Bons délinquants, bons voyous. Incapables de te faire quelque chose d'important. Même dans les propres familles, n'apporte rien. Le voyageur, c'est un homme qui a honte. Un homme qui a exploré le monde a honte. Il a honte de vivre dans un endroit malsain. Il a honte de vivre dans la poussière, dans la saleté. Oui. Le voyageur n'a pas besoin d'être multimilliardaire pour commencer à porter une bonne chaussure, une bonne voiture, ou rouler dans une belle voiture. Non, Cabral. Cabral, tu étais où hier? Aujourd'hui, tu cries. Non, tu devais lever le ton depuis. Tu devais taper sur ça depuis. Tu ne lâches pas, tu ne baisses pas la garde. Comme ce que le président Maurice comme te fait. Il ne baisse pas la garde. Aujourd'hui, tu dis que non, le président du MS est cohérent. Il est cohérent. Il a toujours été cohérent. Qui sait où tu vas? Tu as perdu l'amour des gens qui t'aimaient, Cabral. Oui, tu as perdu l'amour des gens qui t'aimaient. Moi, même si là, j'ai contribué. Oui, je me souviens. J'ai contribué dans ta cagnotte à l'époque. Mais oui, j'ai contribué. Alors, et après, hélas, tu as déçu. Tu as déçu, tu as déçu. Et tu es entré dans la politique de la même manière. J'ai toujours dit, la manière que tu es entré en politique, c'était bien. Parce que tu ne peux pas aller pour servir un peuple. Tu dois contribuer pour toi. Voilà la différence entre toi et mon frère de Mbanga. Mon frère de Mbanga, aujourd'hui, il est entré dans la politique. Il est venu comme un milliardaire. Je suis un milliardaire. J'ai 10 entreprises dans le monde entier. 10 entreprises dans le monde entier. Bon, j'ai pas envie de parler de lui. J'ai pas envie de parler de lui parce que, en tant qu'un ami d'enfance, voilà, en tant qu'ami d'enfance, il m'a déçu. J'ai pas envie de parler de lui parce que nous sommes tous des enfants, on a grandi ensemble, on a presque le même âge. J'ai pas envie de parler de lui parce que c'est pas lui, il est entré en politique depuis les années. Je pense qu'il pouvait même peser que toi. Même si c'était la vente aux enchères, il pouvait être même vendu plus que toi. On pouvait l'acheter même plus cher que toi. Mais ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, ça ne décolle pas. Parce qu'il est venu en disant que je suis milliardaire, tu viens montrer ce que tu n'es pas. Est-ce qu'on montre ce que tu n'es pas? Tu es entré en politique de la bonne manière. Comme en Europe, on voit des partis où c'est le peuple qui cotise, hein, pour envoyer le leader en haut. Et quand tu es venu, toi, Cabral, les gens t'ont aimé, les gens ont cotisé. Moi, j'ai envoyé 100 euros. J'avais demandé qu'on envoie 100 euros. Il lui a 100 euros. Je n'étais pas au Cameroun, j'ai demandé qu'on cotise ma part 100 euros. Mais oui. Alors, mais hélas, et après, regardez à quel moment tu viens. Toi, tu nous sors tous les quatre. Que non, tu n'as pas faim, que c'est bien beau après les élections. Depuis là, tu touches quand même 1 500 000 francs. Vous n'avez même pas honte. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est narguer le peuple en fait. Voilà. Maurice Kamto, qu'on le veut ou pas, l'homme a changé l'aspect de la politique de notre pays. Hein. Il reste demain le top des tops. Et ça va rester comme ça là jusqu'à l'éternité. Oui, ça va rester dans l'histoire du Cameroun. Que il a changé le Cameroun par la politique. À l'époque, on était tout focalisé dans le football. On croyait que non, le football ne peut rien. C'est ceux qui prennent les décisions qui changent un pays. Mais oui, même les footballeurs, même les dirigeants du football respectent les règles des politiciens. Mais oui. Aujourd'hui, on football au Cameroun. Oui. Paul Biya est capable de dire qu'on ferme tous les stades du Cameroun parce qu'il veut construire son pays. C'est la même chose. Il y a les pays où il n'y a pas la Champions League. On annule pour un moment pour construire le pays. Parce qu'on ne sait pas ce que ça donne. Ça veut dire que le leader n'est pas un footballeur. Donc voilà à quel niveau nous sommes aujourd'hui. Voilà. On peut être un bon footballeur, mais pas un leader de la nation. Non. C'est dans son niveau. Voilà. Parce que l'avenir d'un pays dépend de ses leaders politiques. C'est clair. Parce que le peuple ne se lève pas sans un leader, sans la vision d'un leader politique. Voilà. Le peuple se lève quand il y a un leader politique qui pense comme eux, qui peuvent porter leur voix, qui
qui peuvent les soutenir là où ils pensent arriver. C'est ça. Le peuple s'engage derrière toi. Tu étais bien placé. Ton âge qui passait dans les télévisions. Tu faisais comme un Bessal là-bas. Bessal, on l'a vite découvert. Tu nous as aidé à découvrir les gens comme les Bessal, là, les gens qui viennent bien parler. Hein, les autres, c'est la Lopez, c'est la... qui tantôt il parle, après il est tribaliste, tout. Donc c'est compliqué. Donc à partir de Cabral Libye, on a découvert que non, fais attention, les gens qui viennent parler chaque jour à la télévision là. Non. Pendant que vous les observez, vous les aimez, c'est comme ça que le système aussi passe derrière eux. On les copte. Il fabrique son deal. Il joue son film, il fait le folklore et puis on lui propose quelque part, là il va partir. Terminé. C'est comme ça. Voilà. C'est pourquoi je me méfie de tout le monde. C'est pourquoi quand quelqu'un me voit en route, Mbanga diaspora, combattante. Non, ne m'embrasse pas mon frère. Combattons d'abord. Et c'est pas ce que tu as mis sur toi, ne m'embrasse pas. Tu ne m'étouffes pas. Voilà, ne m'étouffe pas. Je ne te connais pas. Que non, gars, avant de ça, je vais acheter quoi? Je vais te laisser ma nourriture. Toi, c'est qui? Ou bah où? Que je te laisse ma nourriture. Ou bien, gars, non, madame a fait que je mange. Non, je ne mange pas chez toi, je ne te connais pas encore. Nous sommes encore en combat. Voilà, chacun va manger au tchoukou-tchoukou. Comme on mange là. Le moment venu qu'on va combattre maintenant, on va chercher à mieux se connaître. Pour le moment là, il y a trop d'infiltrés. Voilà. Vous croyez que si en Gatala, si le président Maurice Kamto blaguait à sa nourriture, on finissait avec lui? Mais oui, on pouvait finir avec lui. C'est la politique, gars. Voilà. Et la meilleure façon de finir avec un homme politique, ou bien de négocier parfois avec un homme politique, c'est souvent en prison. Donne-moi mon téléphone ici. Oui, allô? Ouais. Bonsoir. Hein? Ouais, c'est comment? Tu dis quoi? Que t'envoies celle-ci? Il t'envoie celle-ci là? Comment elle s'appelle? Ok, c'est combien de personnes là-bas aujourd'hui? Il peut prendre combien? La semaine passée, tu n'avais pas. Je t'ai pas envoyé l'argent la semaine passée. Non, je t'ai envoyé l'argent, monsieur. Je t'ai envoyé l'argent la semaine passée, 20 000. Tu m'as dit que c'était deux personnes qui n'avaient pas les dos, non? Je t'ai envoyé 20 000. Non, je t'ai envoyé l'argent. Regarde bien ton téléphone. Regarde bien ta puce. Après. Non. J'ai envoyé l'argent. Je t'ai envoyé l'argent. Après seulement. Non, je t'ai envoyé l'argent. Je t'ai envoyé l'argent. On fait comme ça alors. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc voilà, comme je disais tantôt, un leader, on se prépare à devenir leader. Voilà. Et on met la mort de côté. On avance. Voilà. On croit à son destin. Quand tu crois à ton destin, la mort même devient ton ami. Voilà. La mort finit par avoir peur de toi-même. Voilà. Mais quand tu es un leader, tu penses que non, si je m'amuse, je vais mourir. Tu n'es pas un leader. Tu n'es pas un leader.